Bonjour, bonjour. Alors là, j'ai très peu suivi ce qui s'est passé là dimanche. Apparemment, il y a eu beaucoup de trucs. Là, GG il m'a pondu un truc digne de la digne de Paranormal Burnex. Il y a tout ça à lire. J'ai lu en diagonale. Alors, je sais pas, on parle d'Alex, de Panama, de pas mal de choses. Alors, le truc au cas, c'est est-ce que Paranormal Burnex répond à GG? Là, c'est fini. C'est fini. Là, j'en ai pour des heures de lecture. Coup, j'ai essayé de me mettre au rencard là sur qui est Alex parce que ouais, surréaliste. Ça parle de bateau, de voyage. Je sais pas, moi j'imagine tout de suite dans la soute près des moteurs, donc ça va pas être trop, ça va pas être trop de tout repos. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel à un moment et qu'est-ce qui nous sort de euh, je sais plus, je sais plus. Non mais ça me fout là. Faut que j'oublie tout ça. J'en ai, j'en ai- Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors je sens que là ça va être le feuilleton de l'été, là 2022. Parce qu'il se passe tellement de trucs, mais je suis abasourdi. À un moment, ouais, je sais pas, il parle, ouais, vous avez qu'à dire que vous avez perdu votre passeport, machin. Mais on est dans le légal, hein. Attention les gars. Vous faites des trucs qui sont proches de voyages clandestins, mais tout à fait légal. Enfin, je comprends rien. Et en plus, à ce qui paraît, ouais, Jim a eu vent de toutes ses affaires avant de s'associer à lui. Voilà, ça va être vrai. Je pense que la théorie de la magouille là entre les trois clampins là, elle tient. Elle tient de A à Z parce que là ça va extrêmement loin, quoi. Les inner, ouais les inner ça va. Eux, ils trouvent ça normal. Bon bref. On va passer au vif du sujet hein, d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, comme on dit dans la communauté, qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, ah oui, il y a l'article. Ah, vous voulez du gym? Je viens de voir ça. Je suis agréablement surpris. Dim comme premier, bon, on va se faire ça. Je pense qu'on va se faire ça demain. Première partie vraiment pure crypto et après on va se lancer, on va se dégager un peu de temps pour, je sais pas, de 30 à 15 minutes pour lancer notre magazine, hein, pour pas léser quand même ces inner. Ali aussi fait un geste, Poul fait un geste. Mais j'espère qu'ils vont faire un geste aussi les inner, ils vont faire quelque chose derrière pour faire avancer les plaintes et tout ça. Je devrais faire une vidéo demain, je verrai. Si j'ai la forme, mais parce que là, tout ça, ça me tue, quoi. Je me demande comment des choses comme ça peuvent exister. Et voilà, pour dire que, est-ce que tout ce schmilblick, tout ce foutraque, on va être un peu vulgaire pour une fois, est-ce que ça a une incidence sur le cours d'usine, ça? C'est l'investisseur, quand même, il se dit, waouh, ce projet Waker, enfin, on allait trouver une valeur utilitaire aux- ah non, à l'écosystème, parce que on pourra pas payer toujours en Ziri, ou en Zine, on pourra pas toujours payer, parce qu'ils devaient lancer une crypto, je crois qu'elle est sur VTOX, toute nouvelle, liée à Wakerf. Je crois que toujours les abonnements étaient en dollars, mais bon, bref. Au moins, on verrait un semblant de quelque chose, mais là, tout est à plat. Du coup, le Zine en face, comment il se porte? Bah, il se porte mal, hein, il continue sa descente aux enfers. Vous voyez, t'es à 78. On a que des mèches de partout, c'est le bordel. Digne, vraiment digne de ce qui se passe là, hein. Ça fait des hauts, des bas. Des petites mèches de 30 à 32 quoi. Bon, ça va l'air très plus spectaculaire, mais quand même, on sait pas où donner de la tête. Ok, je vais juste voir avant de commencer comment est l'état du marché global, hein. Le BTC est à 21,9, donc presque 22. Lui aussi vivote, je sais pas, il doit y avoir des trucs sur le BTC aussi qui expliqueraient, enfin, d'un point de vue fondamental, pourquoi il yoyote comme ça. Mais d'un point de vue technique, c'est complètement normal. Après, un choc psychologique, là, la grosse descente de novembre, hein, on vient de 69 000. Il faut qu'on reprenne nos esprits, du coup, un gros range bien comme il faut. Et aussi merci à Burnex hein, pour la vidéo. Et j'ai pas encore regardé, peut-être qu'on va voir ça en live, qu'il a faite. C'est une petite vidéo, comment dire, rectificatif. Voilà, c'était le mot que j'avais dans la tête, mais complètement zappé. Où il a pu mettre vraiment les termes exacts, hein, les termes techniques, tout ça. C'est bien pour les débutants qui voient un peu. Il y a quand même du taf derrière, hein. C'est pas que des barres, c'est pas que des lignes qu'on pose au hasard, hein. Derrière, il y a vraiment un vocabulaire.
très très sérieux. Du coup, ok. Un petit chapeau à l'armée Paranormal Burnex sur ce sujet-là. Il a pris le temps parce que actuellement, ouais, je crois que là, il tourne vidéo sur vidéo. Ouais, lui, il a pas de vacances, hein. Là, c'est clair qu'il pourra pas partir, même faire une petite escapade en semaine ou en week-end. C'est taf tous les jours, hein. Donc bravo à lui. Et puis, allez, go pour l'analyse technique. J'espère que je ferai pas trop d'erreurs. On va plus te parler de Corbeau. Ah si, là, on pourra parler de Corbeau Noir vu que ça va descendre. Et l'actif est en train de descendre. Ah mince. Ah, je me suis mal. Je me suis mis en 15 minutes. Ah, c'est pour ça qu'il y a des mèches comme ça. Donc bon, faut que je règle les. Alors bon, ça c'est pas un abonnement pour répondre à Burnex, c'est pas un abonnement gratuit, c'est la plateforme Probit qui est comme ça. Après, s'il y a des choses payantes derrière, je pense pas que je vais mettre le moindre sou puisque normalement c'est censé marcher. Puis TradingView, il n'y a pas le zine encore. V2X, c'est à moitié full track, mais peut-être que je vais regarder sur V2X comment ça se machine, parce qu'au dernier test, c'était pas fameux non plus. Donc vous voyez, là je suis en daily. Waouh, la méga mèche, regardez ça. Alors déjà, c'était en 15 minutes où il y avait déjà de la volatilité à l'extrême, avec des écarts de 2 centimes, donc il y a moyen là pour Mathmat, il peut trader ça. Donc ok, c'est là ici, là les 28, 33, regardez 28, 43. Il y a un petit espoir, donc ça devait être ça devait être vendredi. Donc vendredi, ouais, le leak commençait à se faire voir, hein. Jim a vendu la mèche en disant que voilà, le projet Awaker tombe à l'eau. Du coup, les investisseurs ils se disent bah du coup le Zine, quel projet il reste là-dessus? Donc là, elle m'embête cette mèche. Vous voyez, elle m'embête fortement puisque bah faut pas prendre en compte les mèches, hein. Vous êtes d'accord que là, ça va couper plusieurs fois le graphique à cause des mèches, mais on n'a pas le choix, c'est le fondamental, enfin oui c'est le fondamental qui fait ça, vous voyez là, une grosse cassure, mais je devrais me... Normalement on devrait la tracer comme ça en passant par les points hauts, mais là non, là, point de contact, il y a au moins 3 points de contact, enfin il y a plein de points de contact là, parce que je sais pas, Bubur il semble pas voir qu'il y a des points de contact, il y en a un, il y en a deux, trois, quatre, cinq, on va être content, pas que deux lignes de contact. Je sais pas ce qu'il... À un moment il est un peu déliré, mais bon, de l'autre côté aussi, regardez-moi. Alors nous, donc oui, j'ai vu très vite en diagonale aussi sa vidéo qui disait que voilà, Tassarance s'est transformé en épaule tête épaule, un truc comme ça. Ce qui est tout à fait normal parce que la Tassarance c'était une anticipation qui s'est pas fait ressentir. Quoique là, bah si, après au final, je suis pas déliré. Pas déliré par la Tassarance ici. Bon, ça va être très très mal fichu, mais hop, pack, une fois, deux fois, 3 points de contact, un, 2, 3. Après, c'est monté comme ça. Hop, l'objectif, il y en a qui disent que l'objectif c'est ça. Mais c'est pas très bien défini pour les Tassarances. Et après, ça nous forme une petite épaule tête épaule. On va faire le truc bien propre, hein. Parce qu'il y a quand même. Bon, je me sers pas trop des trucs prédéfinis, mais bon, voilà. Ça, y en a qui aiment bien que le technique pur et dur. Comme ça, et là, on est en train de former sa deuxième épaule. Et puis voilà, statistiquement, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé. Ah, j'ai loupé mon épaule. Hop, je vais avoir un petit rebond. Oh, le rebond, là, si on prend en compte la mèche, ça fait vraiment un truc vraiment tout moche. Mais sinon, voilà, la deuxième épaule droite et gauche sont à peu près au même niveau. Bon, bien sûr, hein, c'est pas exactement très précis au poil près, c'est ce qui est un peu normal. Sinon, ce sera trop facile. Voilà, 10% près, on peut considérer que c'est une très très belle figure. Puis derrière, tout semble penser que ça va faire un truc comme ça, parce que je sais pas comment on va nous sauver ça avant le fin de septembre, hein. Et oui. Bon, j'étais un peu long aujourd'hui, mais en tout cas, bon, ça vivote toujours. On attend une grosse chute d'ici peut-être la fin du mois, courant semaine prochaine. Le mois d'août va être chaud.
On va voir si KB s'exprime sur ce sujet. Oh, c'est vrai qu'il y a une vidéo que j'ai pas regardée là, qui date de 3 jours. Plein de retard en ce moment, je sais pas où donner la tête, mais bon, je compte sur vous pour me rencarder un peu, hein, sur Discord ou en live. J'ai plein de questions, il y a des trucs qui me dépassent. Allez, du coup, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.